cohérence entre la position des administrateurs et la direction générale, et son rôle de proposition, son rôle d'animation, de mise en œuvre, qui est une dimension absolument indispensable. Comme on l'a entendu dans le séminaire, à dire on a des responsabilités vis-à-vis de nos mandants, vis-à-vis des personnes pour lesquelles l'OSIRP, avec tout son groupe, existe et doit continuer à exister. Et pour ça, il faut avoir un point de vue qui soit commun. Pierre Mie et Jacques Técher viennent d'exprimer effectivement ces principes mêmes qui sont un peu l'essence de la cohérence dans une relation équilibrée entre une gouvernance totalement dans son rôle et qui doit effectivement être en mesure d'exercer ses fonctions et ses responsabilités de gouvernance et une fonction exécutive, une fonction de l'exécution, une fonction de la mise en œuvre qui doivent à la fois se rencontrer, s'articuler pour arriver effectivement à imprimer à une institution comme l'OSIRP, avec sa complexité, celle d'être une union d'institutions de prévoyance inscrite dans l'histoire depuis très longtemps, une trajectoire dans l'intérêt général et naturellement dans l'intérêt de ses parties prenantes. Un groupe d'assurance nous invite dans ce genre d'événement, c'est assez inhabituel et ça fait plaisir de rencontrer du monde et tout. Et du coup, on a été invités sur le site de la Transat Jacques Vabre avec un skipper qui nous a expliqué tout le fonctionnement du bateau, les valeurs que lui défendait, pourquoi il s'était engagé avec l'OSIRP. Ça a été une très chouette expérience pour nous, c'était vraiment un moment très agréable. Là, on n'est pas obligé de dire ce qu'on a traversé, mais on partage un moment agréable tous ensemble. Et, voilà. Que se féliciter de pouvoir faire ce genre d'animation, d'intégration auprès des personnes en situation de handicap. Et c'est ce qui fait une des valeurs ajoutées de l'OSIRP. En tout cas, c'est ma conviction et je suis content de partager avec vous. Pour Alexis, ouais! C'est d'abord la rencontre avec plein de porteurs de projets sur des thématiques qui sont très diverses, qui ont des enjeux de société qui touchent un grand nombre de personnes et qui permettent de mettre en relation en fait, les porteurs de projets, les acteurs, les financeurs que nous sommes, mais aussi de travailler ensemble à un progrès de la société en fait. Cette co-construction avec l'OSIRP, c'est aussi un moyen de fédérer des initiatives et d'en découvrir de nouvelles que peut-être Clésia seule n'aurait pas pu trouver. Donc c'est une source d'inspiration et puis c'est une source d'échange aussi avec des pairs ou des nouveaux. Donc on a pu se rencontrer et on a pu vraiment travailler, leur expliquer ce qu'on pouvait attendre de projets comme les leurs, comment les faire mieux coïncider avec nos demandes, avec nos critères, nos populations et comment même on pourrait développer des axes d'intervention un petit peu en dehors de ce qu'elles font aujourd'hui. Donc vraiment quelque chose d'hyper enrichissant. Oui, il y a du dynamisme, il y a du fond, il y a de l'intérêt pour les publics accompagnés. Ce sont des porteurs de projets qui se sont, je crois, professionnalisés au cours de ce parcours, qui sont capables de présenter leur entreprise de manière convaincante, pertinente. Déjà, c'est une super initiative d'avoir pris ça. On a été hyper bien accompagnés et quand je vois la force des échanges qu'on a eus aujourd'hui, ça donne vraiment envie de dire qu'il est important de préserver ces missions d'action sociale qui existent aujourd'hui.
Cette deuxième journée d'action sociale doit permettre justement d'être dans l'action, d'apporter vraiment la solution après toutes les réflexions qu'on a pu avoir. Déjà, la première journée d'action sociale nous a permis de trouver un thème. Aujourd'hui, on réfléchit sur les moyens, les solutions pour aboutir, pour l'année prochaine, à des aides concrètes à apporter aux personnes endeuillées. Donc l'idée, quelque part, c'est de se dire, nous avons tous une expérience sur cette question-là, et finalement, comment, à travers des ateliers, on arrive à définir des typologies de prestations ou d'actions qu'on pourrait mettre en œuvre, puis derrière, c'est d'en tirer finalement des conclusions et d'avoir des services qu'on peut démarrer sur 2024. Parce que nous savons que cette empreinte sociale que nous délivrons, eh bien, il nous faut tout simplement lui permettre d'exister encore. Encore une fois, c'est notre mot d'ordre pour aujourd'hui et pour les années qui viennent, engagés pour l'autonomie.